Bonjour, bonsoir. Enfin, bonsoir, oui, m'entendez-vous? Oui, oui, j'entends très bien. Ok, formidable. Et Alors, donc, dites-moi. effectivement, je suis très heureux d'être là. Ouais, Donc, moi, je me présente, je suis catholique, effectivement, au départ, d'accord. et toujours d'ailleurs, hein, je précise. Et ce que je souhaitais en premier lieu, c'est déjà bah, vous féliciter pour votre travail, parce que, Merci. en fait, comme je l'expliquais, c'est vrai que je trouve la scène francophone, il y a pas beaucoup de chaînes qui font ce que vous faites sur les débats interreligieux, Hmm, et ça manque. hmm. Donc, ça va être beaucoup tourné autour de l'islam, mais sur les chrétiens, on retrouve pas grand-chose. Donc, déjà, c'est vraiment très bien. Et typiquement à tel point que enfin, moi du coup je me tourne beaucoup sur les chaînes anglo-saxonnes parce que c'est elles qui sont les plus prolifiques sur les sujets de débat. Alors, Où, en tout cas on me posait de la question sur mon ego, mais effectivement, un des trucs que j'aimerais bien, c'est de devenir le. Alors, il est plus là, j'aurais bien aimé devenir le Mm. Hitchens français, Ah oui, mais je me contenterai de mettre Dylan. bah oui mais justement je suis beaucoup justement toutes ces Mais sphères oui, là, mais ils sont Dylan T, inévitables. etc. Ils sont inévitables mais j'adore parce que je trouve qu'en tant que voilà que croyant la contradiction c'est ce qui me permet moi de mieux cerner ma foi voilà les choses qui sont plus ou moins Hmm, tangibles plus ou moins fortes. mhm. Et justement, c'était par rapport à ça que, voilà, dans la direction dans laquelle je voulais aller, Ouais. c'est, il y a une chaîne anglo-saxonne que vous connaissez sûrement, puisque Dylan T, il la fréquente souvent. C'est Modern Day Debate. Je sais pas si ça vous Ah parle. non, pour le coup, je connais pas. Alors eux, bah, ils se veulent un peu la référence, justement, sur tout ce qui est débat interreligieux, mais pas que. Ils font aussi des débats scientifiques, voilà, de tout type. Ah Et oui, c'est sur cette chaîne-là qu'il a rencontré Akikaju, par exemple? ah, c'est possible. Ouais, c'est possible. Il y a quelques années. Ouais, oui, tout à Oui, fait. c'est Ouais, ça. ouais, Il y a ouais. deux ou trois ou quatre, deux, trois ans. Enfin, oui. Oui, tout à fait. Et il a fait récemment, enfin, il a fait il y a, je crois, un an, un autre débat, mais qui pour le coup s'est beaucoup moins bien passé, Mhm, parce que elle était due, mais il est parti en plein débat. Il n'a pas fait de réponse. Il a fait son introduction. La personne en face a fait son introduction. Il a dit, ah, je ne vais pas donner du crédit à ce qui a été dit, et donc je m'en vais, etc. Et ça avait fait un peu de La bruit justement vache. dans la scène. Ouais, Et pour alors le que. sujet du débat, justement, était intéressant, c'était sur les... Est-ce que le christianisme ou alors l'athéisme, sécularisme, je pense en français c'est athéisme, on va dire, Ouais. l'athéisme est bénéfique ou non pour l'humanité. Donc c'était ça le thème, et plus précisément c'était est-ce que l'athéisme est bénéfique. Donc il avait justement la charge D'accord. de la preuve, et le contradicteur a sorti pas mal d'arguments, et bah, qui étaient du coup plus ou moins forts, mais en tout cas qui nécessitaient une réponse en face. Typiquement sur que je me rappelle parce que c'était il y a un petit bout de temps, mais sur est-ce que on peut, bah, c'était beaucoup en fait autour de, bon, j'ai peut-être un peu choqué les gens autour des personnes trans, ce genre de choses, en disant, mais est-ce que voilà, on Mm, peut considérer que c'est bon, pas bon, machin, et la mutilation d'enfants, tout ça. En mhm. fait, justement, c'est ces questionnements-là qui ont fait que Dylan T a dit, bah, je vais pas répondre à ça, je m'en vais. Ah, C'est assez, ok. ouais. Mais pour autant, c'est vrai que ça pouvait toucher quelques éléments bah, de la problématique, à savoir Mais est-ce qu'on défend comme morale ou... ça n'a aucun rapport avec l'athéisme. Ah, en fait, c'est vrai que justement, je pense que c'est par rapport à ça aussi que lui a réagi. Mais en fait, ce que l'adversaire essayait de montrer, c'était plutôt euh, justement sur les tendances qu'on peut voir dans le monde d'antan, entre guillemets, qui était plutôt christianisé, et le monde actuel qui est plutôt sécularisé, en disant bah, tout ce qui découle en fait de la morale actuelle c'est, on va dire, les conséquences de un monde qui est plus sécularisé. Et donc, ces comportements-là en découlent. C'est un peu ça, je pense, l'argument qu'il essaie de faire. Ouais, Le lien mais qu'il essaie de faire. oui, oui, mais enfin, c'est assez habituel. Sauf que, Ouais. par exemple, euh, le- la question des trans, Oui. la question des trans, par exemple, n'est pas du tout, comment dirais-je, attachée à l'athéisme. Hmm. Ça n'a strictement rien à voir. Une des preuves qu'on peut avoir, c'est que le pays le plus avancé sur la question des transitions, c'est l'Iran. Ah bah j'ignorais. Je savais pas du tout. Quand on dit le plus avancé, c'est-à-dire qui promeut des droits ou c'est quel est le... Ah, alors, pas vraiment. C'est-à-dire que Ouais, parce que ça m'étonnait un peu l'homosexuel. aussi. Oui, oui, non, non. Ouais. Après, c'est pas pour respecter les personnes, mais c'est pour. C'est une question théologique. C'est-à-dire que comme l'homosexualité est un péché, d'accord. Hmm.
Oui. Un mec qui aime zigouini piloupilé avec des mecs, c'est pas bien. Mm. Par contre, si ce mec-là, bah en fait, c'est un trans, donc une femme, ah Oui. bah c'est facile. On l'opère, ça devient véritablement une femme, donc il peut zigouiner piloupilé avec des mecs, et il n'y a plus de péché. C'est hyper intéressant. Je ne connaissais pas du tout justement ce mouvement-là Hmm. en Iran. Je regarderai. C'est vrai que c'est étonnant ouais, de voir ça comme ça. Mais ok, ah bah intéressant. Donc, Et voilà, donc c'est la première chose. Maintenant, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit que la personne, si Dylan T s'est barré, c'est parce que la personne avait tenu des propos transphobes. Alors, je ne sais pas ce que Dylan T considère comme étant des propos transphobes. Ma- Moi, j'ai des personnes trans qui me suivent régulièrement, mais ma position, c'est que on ne peut considérer que quelqu'un est trans que, enfin, un enfant peut pas être trans, d'accord. Enfin, je veux dire, je veux dire, il n'est pas question de donner des hormones et d'opérer quelqu'un en dessous de 18 ans. C'est du délire. hmm, C'est du délire. ok. Quant au chantage émotionnel qui est fait sur les parents, sur le fait que oui, mais si vous ne prenez pas en compte très très tôt, etc., ils risquent de se suicider, c'est juste de la manipulation et c'est dégueulasse. Voilà. Hmm. Oui, tout à fait. Mais en fait, moi, je trouve ceci dit que dans le cadre d'un débat, surtout sur ce genre de thématique, euh, c'était pas très bien joué de sa part de trop aller dans l'émotion justement et de pas défendre même sa position quelle qu'elle soit d'un point de vue vraiment rationnel en disant bah non, je pense que vous avez tort pour telle et telle raison. Et là, Oui. le fait de laisser passer la politique de la chaise vide, Mm. ça a fait l'effet complètement inverse. On a l'impression qu'il n'avait pas d'argumentaire à proposer et qu'il juste il a rage quitte en fait. Mm. Et du coup, moi, ce sur quoi je voulais aller, typiquement, c'était les thématiques qui ont été Mais pas alors, mal. pardon, juste pour préciser, Oui, mais allons-y. comme j'ai pas vu le débat et que je sais pas Oui, quels propos ont été tenus par la personne et que je ne sais pas ce qu'a dit Dylan Hunty avant de se oui. barrer, pour le coup, je ne peux pas avoir d'avis là-dessus, hein. Voilà. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, si vous aimez beaucoup Dylan T, ça pourrait être intéressant de regarder La seule fois où la moi je l'ai réaction. vu vraiment s'énerver, c'était dans son débat devant Daniel Akikaju qui l'avait menacé physiquement. Ouais. Oui, oui, ça, ouais, je l'avais vu aussi. Et effectivement, bon, après, moi, je suis Et pas du tout. curieusement, quand Matt s'est mis debout et allé vers, vers Daniel en lui disant Ouais, vas-y, mets-toi un debout peu et puis rabaissé, ouais. si tu veux qu'on se la donne, allons-y. Tout d'un coup, Daniel, oh non, mais vraiment, mais qu'est-ce que vous êtes violent, machin, truc chouette. Évidemment, Daniel, contrairement à Matt, n'a pas un passif de militaire. Hmm. Voilà. Ah, je savais pas du tout non plus qu'il avait un passif de militaire Si, là-dessus. si. Je savais qu'il avait été dans une église, enfin, je sais plus laquelle, évangéliste ou baptiste, un Non, il peu, voilà. était non, non, dans toute son éducation, il a commencé des études pour devenir pasteur. Pasteur, oui, c'est ça. Et c'est en creusant le sujet Hmm. qu'il a commencé à avoir des doutes. Alors je ne sais plus à quel moment il est entré dans l'armée. Je crois que c'est à ce moment-là. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Et après, honnêtement, moi sur cette sphère-là, je sais pas mon préféré parce que je trouve très souvent il va choisir un peu les arguments les plus faciles qui sont ceux de c'est devenu un peu célèbre d'ailleurs, c'est de dire je ne suis pas convaincu. Votre argumentaire n'a pas convaincu. Donc ça se réfère beaucoup à en fait à du personnel en disant mon niveau de scepticisme est tellement élevé que votre argumentaire n'a pas d'emprise sur moi. En fait, on s'arrête là. Et d'ailleurs, il avait fait un débat aussi qui était assez connu avec Trent Horn, qui est un catholique où il disait bah moi ça m'intéresse pas de savoir ce qui vous convaincrait ou pas. Ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est-ce qu'on peut arriver sur une conclusion où tous les deux on s'accorde. Et voilà, je Mm, pense que voilà depuis c'était un peu la reprise de ce terme-là de I'm not convinced qui revenait régulièrement en disant voilà c'est la facilité. mm. Et pardon du coup je reste encore sur les débats, peut-être que Ouais. ça va vous ennuyer. Non, non, pas du tout. Parce que justement les Bah, thématiques pardon, les plus je précise que la oui. chose m'intéresse puisque j'ai été relancé par Olivier Bonassi pour Ah prendre la suite, effectivement, et monter sur Paris pour justement qu'on ait un débat sur scène, comme il a eu bien. sur le Et Suaire le de suaire oui. Turin, etc. Pour le coup, je suis en train de réfléchir parce que je lui ai dit que peut-être faudrait réfléchir aux conditions et aux mises en scène, etc., qui me semblent pas très Hmm, intéressantes dans la version qu'on a eue la première fois. oui. Euh, voilà, donc je suis en train de réfléchir au sujet et à ce que je pourrais lui proposer pour qu'on n'ait pas, pour le public, et pas simplement l'impression d'avoir
deux présentations de PowerPoint, voilà. Ouais. Et bah, typiquement dessus, moi je trouve que une des pratiques qui est faite souvent dans les débats anglo-saxons et qui est très bien, c'est ce qu'ils appellent le cross-examination. Donc, Mhm. c'est-à-dire à la fin d'avoir 1 minute ou deux où vraiment une personne pose des questions en disant j'attends une réponse précise et claire sur tel sujet et l'autre ne peut pas vraiment esquiver. Et ça Mhm. permet en fait d'éviter justement au maximum les sophismes ou les arguments un peu fallacieux. Mhm. Et ça permet aussi d'orienter sur les points qui n'auraient pas pu être éclaircis pendant soit les présentations, soit pendant les échanges qui parfois sont un peu fouillis. Ce Donc que c'est vraiment j'ai des... ce que j'ai essayé Oui, de faire, par exemple, dans mon débat avec Dumouche. Malheureusement, il faut avoir une oui, alors je personne l'ai qui pas vu. soit un minimum honnête intellectuellement pour que ça fonctionne. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Oui, bah, c'est sûr que si la personne ne veut jamais répondre, on peut pas, voilà, on peut pas la forcer, hein, c'est Mhm. Mhm. inévitable. Mhm. Et Et du du coup, coup, sur les sinon, débats que je trouvais intéressants en oui. ce moment, et qui étaient les derniers débats en date sur Modern Day Debate ou d'autres chaînes, Mhm. c'était sur le bien fondé, ou plutôt les apports euh, pour l'humanité, à la fois du christianisme et de l'athéisme. Mhm. Et alors, étonnamment, alors peut-être que c'est encore un biais de confirmation, hein, moi je n'ai pas Ouais, fait ouais. toutes les recherches de mon côté, mais étonnamment, donc la personne qui défendait le camp chrétien, donc qui s'appelle Inspiring Philosophy, c'est son nom de youtubeur après, voilà. D'accord, je connais pas. Il, a- il est assez fort, qui avait réuni toute une série d'études sociologiques et qui défendait justement la thèse de le christianisme est bien supérieur sur beaucoup d'aspects du point de vue de ces études sociologiques. Et même, il y a un avantage qui est presque un avantage enfin, incomparable par rapport aux autres. C'était aussi de dire, il y a une étude qui montre, enfin même beaucoup d'études qui montrent, que malheureusement, les sociétés athées, enfin, les plus athées, ont des taux de renouvellement de population qui sont les plus faibles, voire des taux de renouvellement qui sont presque inférieurs au seuil minimal pour avoir une population qui se renouvelle. Mhm. Et donc, qui en fait sont des populations qui déclinent. D'ailleurs, les projections sur les populations athées sont décroissantes en termes de proportion, hein. Je crois qu'en Les Japonais, 1904, les Japonais sont-ils athées? oui, alors je sais pas s'ils sont athées, mais en tout cas, ils déclinent beaucoup, oui. Est-ce qu'ils sont athées? Alors je crois qu'il y a un syncrétisme japonais, donc c'est un mélange enfin, on peut considérer qu'ils sont athées, mais j'en sais rien, en vrai dire. Bah non. Et c'est pas une très forte religiosité au Japon, c'est Si. un mélange de plusieurs influences Si, 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 et... si. Si, si. Il y a une D'accord. très... Bien sûr. Il y a un très grand nombre de festivals et de choses comme ça. Ça baigne dans la religiosité. Les sectes ont beaucoup de succès au Japon. Les Japonais, même s'ils sont une société hyper technologique, etc., etc., euh, ben, Mm. ils déclinent quand même. Et ils ont une vie religieuse intense, l'air de rien, avec Mhm. le Mais je Shinto, pense qu'effectivement, etc. Ils prient régulièrement. Alors, si on veut parler de religion monothéiste, oui, peut-être. Mais ok. Bah, du coup, je et, vais développer un peu sur ce point-là. dans l'absolu, compte tenu de l'état de la planète, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose de faire un peu moins de gosses? Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a des conséquences à ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on le voit hein, dans toutes les populations justement qui sont les plus sécularisées, Mhm. je pense aux pays nordiques, mais même en Europe de manière générale, c'est que les populations ont un tel déficit en termes de renouvellement qu'elles font appel à de l'immigration pour compenser ces déficits. Quel rapport avec la Et morale? non, non, et du coup j'y arrive, et ces populations qui sont importées, ce sont des populations Quel rapport avec la morale? et, ouais, alors je parlais pas de morale, je parlais de bénéfices pour l'humanité. De bénéfices au sens peut-être de progrès ou de bénéfices au sens oui, de bien-être, ce genre de choses. Mhm. Donc, bah, du coup, je peux développer. Il y a deux choses sur la question. À quoi je pourrais répondre? Oui, D'abord, c'est pas l'immigration en soi qui est mauvaise, c'est le fait de permettre à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous de venir dans nos d'accord. pays et ça fout la merde. Ça, c'est déjà la Mm. première chose. La deuxième chose, c'est que c'est en grande partie dû au libéralisme et au fait que des pays, des métiers peu qualifiés sont sous-payés. Il y a plusieurs raisons, effectivement. Je sais pas si vous vous souvenez, en France, il y a eu toute une campagne il y a une vingtaine d'années, des cafetiers, des restaurateurs qui étaient là, oui, avec la TVA, si on nous baissait la TVA, on pourrait engager des gens, la la li, la la l'air.
La TVA a été baissée. 20 ans plus tard, les cafetiers et les restaurateurs continuent à employer des gens au noir, continuent à se plaindre de ne pas trouver de personnes qualifiées et continuent d'exploiter les étudiants et les choses comme ça en les payant au lance-pierre, etc., etc. Donc, si on veut régler une partie des problèmes que vous évoquez, à savoir qu'il y a des métiers qui pourraient très bien être tenus par des Français sans avoir besoin de l'immigration, il suffit de payer les gens correctement, en fait. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis Ben d'accord voilà. avec ça, mais le fait est que si on n'a pas les populations, on peut pas renouveler les emplois. Non, mais on C'est n'a juste pas ça que je te dis besoin aussi. des populations. On est Bah, si suffisamment, on- on est suffisamment nombreux. Ah, visiblement non. Bah Visiblement non, si, puisque justement si. il y a un taux de déclin des populations qui s'accentue. C'est pas Vous parce parlez qu'il du y a, Japon c'est et pas parce qu'il y a un déclin des populations que ça prouve qu'on a besoin de toute l'immigration. Et c'est pas parce qu'on est athée qu'il y a, qu'il y a un déclin. Regardez la Chine. oui, la Chine qui a retiré sa politique de l'enfant unique, si je ne m'abuse, Ouais. pour ces problématiques-là. Non, pas pour ces problématiques. Donc, c'est bien un pays athée, la Chine. La Chine, c'est un pays athée, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'ils ont un taux de renouvellement positif? Alors actuellement, j'en sais rien. Pour le Ah coup, bah si. ils ont dû effectivement limiter la croissance des Il va enfants, y oui. avoir une baisse parce que justement ils font moins d'enfants, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'ils ont une baisse de leur population que leur puissance va décliner. Mhm. Alors, ce que je voulais Et, illustrer, en fait, c'était... pardon, et le côté utilitariste, le seul moyen d'avoir de la puissance, c'est d'être plus nombreux pour remplir les postes. C'est épouvantable. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah pardon, ok. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, ce que j'essayais de dire, c'est que, enfin, en tout cas, il y a sûrement plusieurs critères, hein, je suis d'accord avec vous. Mais ce que l'on observe, c'est quand même qu'il y a une immigration qui est forte. Donc peut-être pour des emplois plus ou moins qualifiés, ça c'est vrai. Mais aussi parce il y a un manque de population qualifiée pour les Non, réaliser. non, Et on le voit dans non, plusieurs pays, que ce soit non, en Suède, que ce non, soit dans les non, Nordiques, en non, France, en Allemagne, non, avec les Turcs. non, 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 non. C'est pas vrai. C'est un manque de formation et le fait que ces emplois ne sont pas assez bien payés. Et Et du coup, l'immigration ne bénéficie qu'à une catégorie de personnes, le grand patronat qui permet, et cette immigration illégale en grande partie, permet de faire du dumping social. et donc sur la question de la fertilité, ce qu'on aperçoit, c'est que justement les populations qui viennent en remplacement sont des populations à très forte religiosité. Et donc il y a un remplacement qui se fait au sein même des populations athées par une population qui est beaucoup plus religieuse. Et Hum, c'est ça aussi le grand paradoxe que je voulais souligner, hum, c'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir, enfin d'ailleurs c'est la métaphore que la personne avait employée que je trouve assez jolie, à dire les sociétés athées sont comme des roses qu'on a coupées, elles sentent bon, elles sont très belles, mais par contre elles ne durent que quelques jours, parce qu'au bout de quelques générations, il y a un remplacement de ces populations qui n'ont pas assez d'enfants. C'était un peu ça ce non vers mais quoi je voulais tendre. mais il n'y a pas de société athée. C'est quoi une société athée? C'était à une religiosité avec une faible taux de religiosité, c'est ça que j'appelle la athée. C'est-à-dire des personnes qui pratiquent une croyance, quelle qu'elle soit. C'est ça, c'était ça. C'est pour ça que je trouvais que le terme athée n'était pas parfait. En anglais, ça colle mieux. Mais Vous avez conscience qu'en France, 2 tiers des Français considèrent avoir une vie spirituelle? d'accord, oui. J'avais pas ces chiffres-là, mais Et en Allemagne, j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps, 51% des Allemands se considèrent comme chrétiens. ça c'est intéressant. Bon, c'est pas forcément le cœur du sujet, mais Ah bah si, c'est j'ai vu complètement le cœur un. du sujet. Il y a 51% des Ouais, ouais. Allemands, on va dire de souche, hein, a priori, puisque l'immigration est plutôt musulmane, d'accord? Et Mhm. pourtant, le taux de fécondité se casse la gueule alors que les gens se considèrent comme chrétiens. Et alors j'ai vu Donc justement puisqu'on parlait de quel rapport entre sondage. la baisse de fécondité et l'athéisme?
Donc pour vous, nous ne sommes pas dans des sociétés qui tendent vers l'athéisme, qui sont Si, moins religieuses qu'auparavant. si, mais Ah bah voilà, vous, c'est ça vous, le. vous, vous, vous mettez une causalité sur une corrélation. Alors c'est pas moi qui le fais, hein, c'est l'étude qui défend ça, qui dit Eh ben, justement cette c'est une étude étude est qui a été faite sur pourrave. différents critères. Je laisserai aux gens le soin de juger. Vous avez Et le lien? j'ai le lien si vous voulez. J'ai le lien. Alors il y a 10 000 études qu'il a faites. J'en ai pris une parce que après pour envoyer la vidéo, il les renseigne bien. Mais je peux vous envoyer celle-là déjà dans un premier temps, ouais, si vous voulez. Est-ce que cette étude montre aussi, est-ce que cette étude montre aussi que en général, les gens qui font moins d'enfants, enfin les enfants qui font partie de familles moins nombreuses, font de meilleures et de plus grandes études? Euh, alors, est-ce que cette étude montre ça? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne pense pas. Là, c'est vraiment attaché sur la fertilité. Et après, ce qui était intéressant dans les débats que j'avais vus, c'était que la fertilité, c'était juste pour dire qu'il y avait un problème sur le renouvellement, sur la Mais en quoi perduration de c'est cette un société. problème d'être moins nombreux? Par une question de remplacement, tout bêtement. Par une question de remplacement. Pourquoi? C'est pas un avantage concurrentiel par rapport à Putain, d'autres types de un sociétés. avantage concurrentiel par rapport à quel type de société? Il vaut mieux avoir 100 000 abrutis ou 1 000 personnes intelligentes. La question, enfin, en fait, la question c'est est-ce que la société est durable? Et si malheureusement la société ne peut C'est pas se quoi une perdurer, société durable? c'est-à-dire une société qui peut au moins assurer les générations suivantes, Et en qui peut quoi le assurer le fait qu'elle renouvellement des soit générations. durable est une bonne chose pour l'humanité? Je pense que c'est une bonne chose pour l'humanité qu'au moins la société perdure, dans un premier temps, Laquelle? quelle qu'elle soit. En fait, c'est un peu comme dire, je sais pas, il y a deux humains, un Vous qui est extrêmement préférez, vous violent, l'autre préférez, qui ne l'est pas, vous préférez et dire, oui, vous préférez une société religieuse qui fait beaucoup d'enfants, une société athée qui fait moins d'enfants, si cette société religieuse est islamique. c'est une bonne question. Je crois que la question avait été posée d'ailleurs à cette personne-là. Et moi, ma réponse, ça serait le choix athée, je pense. Je préférais une société athée telle qu'on la connaît en France aujourd'hui, enfin, Hmm. typiquement, Hmm. avec moins d'enfants. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ben voilà. Et en fait, je pense que vous n'avez pas compris Votre mon problème. point. Mais si, si, j'ai très bien compris le point. Votre point, c'est que on fait venir une immigration qui a une religion dont les valeurs sont incompatibles avec les nôtres. Oui, Et non, effectivement, c'est même c'est un pas ça, en fait, problème. mon point. Hmm. C'est pas que ça, mon point. Mon point, c'est de dire, D'accord. d'un point de vue strictement concurrentiel, c'est-à-dire une société qui ne peut même pas faire concurrence à des sociétés qui, autour, elles, ont une forte religiosité et donc Mais un développement de la concurrence population qui est plus sur, important, pardon, mais concurrence sur quels critères? sur tous les, enfin, sur énormément de Sur la critères, que ce santé, soit, sur le PIB, sur la puissance militaire, sur quoi? je pense que le critère du nombre importe sur énormément d'aspects, que ce soit militaire, effectivement, que ce soit économique, que ce soit de l'innovation. Il y a énormément de facteurs qui rentrent avec un renouvellement fort de la population. D'accord. C'est bête, hein, mais vous avez mentionné la Chine. La Chine, on sait très bien que militairement, sa plus grande force, c'est son nombre. Typiquement, s'il y a demain une guerre, les 1,5 million de soldats chinois, bah, personne ne peut les arrêter, en fait. C'est tout bête. Après, moi, je suis comme vous, hein. Je ne pense pas que la fertilité en soi soit une très bonne chose. C'est juste que je parle d'une sorte d'avantage, en quelque part, par rapport à des sociétés qui, elles, n'ont pas cette difficulté-là. Et après, sur les avantages en eux-mêmes, donc toujours sur les études qui ont été mentionnées pendant ce débat-là, et là, ça peut paraître étonnant, je pense que le live va s'enflammer. Il y avait plusieurs choses qui étaient mentionnées comme étant très bénéfiques, et même largement bénéfiques pour la partie religieuse, et non pas pour la partie athée. Que ce soit sur Le sentiment le bien-être, d'appartenance, le bien-être, oui, oui, bien sûr. et étonnamment aussi sur les votes extrêmes. Les populations chrétiennes ont, et ça pareil, le lien, il faudrait que je vous l'envoie, les populations chrétiennes ont moins tendance à voter extrême que les autres. C'est assez contradictoire, mais enfin ça peut sembler contradictoire, mais voilà, c'est ce qui était démontré. Les populations Enfin, chrétiennes, les populations chrétiennes ont tendance à ça, moins ça, voter dans les extrêmes. ouais, ça m'a aussi choqué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, c'est pas ce que j'aurais pensé comme ça, mais effectivement, c'était ce qui ressortait de l'étude. Ouais.
Mais du coup, Voilà. Trump, il a été élu avec quel type de voix? Après, les USA, la différence, c'est il y a que deux candidats, donc c'est compliqué de taxer Ok, d'extrême. ok, j'entends. Voilà. Mais Enfin, voilà. En fait, le cas qui était avancé était de dire, quand d'une on part, il y regarde, a pas quand on mal de. regarde la sociologie des gens qui votent RN ou Zemmour, Mm, oui. vous trouvez pas qu'il y a sociologiquement une grande partie de catho tradis? Bah, il faudrait étudier effectivement la composition de l'électorat. Moi, je n'en suis pas 100% persuadé, à vrai dire. Je suis pas 100% persuadé. Ah ouais, Honnêtement, j'ai pas les chiffres sous les yeux, donc on pourrait vérifier ça, ça serait intéressant. Mais en et tout puis cas, ce après, que semblait démontrer l'étude en question, c'était qu'au niveau global, il y avait moins tendance aux extrêmes pour ces populations-là. Ce qui est intéressant, c'était justement que les extrêmes copiaient des éléments de la religiosité, que ce soit une sorte voilà, de culte de la personnalité, ce genre de choses, et qui plaisaient aux populations qui, au contraire, n'avaient pas ces codes déjà intégrés dans une forme de religion. sur le fait qu'effectivement des mouvements comme le wokisme reprennent des invariants de sectes de type religieux, oui, c'est évident. Et que du coup, ça attire beaucoup ces personnes qui sont un peu en manque de religiosité. Bon, c'est un peu audacieux de dire ça, mais Mais voilà. vous vous rendez compte que vous venez de Euh, faire un magnifique contre votre camp, en fait. Expliquez-moi. Est-ce que vous considérez le gauchisme comme étant quelque chose d'extrême? Gauchisme. Hmm. Ah, le gauchisme, après, il y a différents mouvements. Il y en a qui sont plus ou moins extrêmes au sein même. Est-ce que vous considérez, par exemple, les gens qui tournent autour, je sais pas, de les filles, de choses comme ça, etc., etc., c'est de l'extrême ou pas? Il peut y avoir une forme d'extrémisme, moi je suis tout à fait d'accord, ouais. D'accord. Or, euh, cet extrémisme abrite des mouvements qui ont un comportement sectaire, donc religieux. C'est ce que vous venez de dire. Et j'étais d'accord avec. Ok, d'accord. Donc, ça contrevient à votre idée. Il y a des gens qui ont un comportement religieux et qui sont à l'extrême. Et, enfin, c'est des personnes qui ne sont pas associées à un mouvement religieux. C'est des Ah personnes bah, qui, d'accord, par mais manque justement de religiosité, vont peut-être chercher à en retrouver les formes ailleurs. C'était alors, ça que je disais. Et d'ailleurs, je crois que c'est vous qui l'aviez mentionné, hein, avec typiquement voilà, voilà, on rentre dans l'ad stalinium pour l'instant, hum, le coup. hum, Et effectivement, on voit des régimes fait athées, enfin qui se revendiquent athées, qui singent énormément de codes de religieux. Parce que effectivement, ça attire aussi, ça peut avoir une forme d'attirance. ok, je, 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 je vais corriger votre propos. Ce ne sont pas des régimes athées. Excusez-moi, j'ai déjà entendu ça et je trouve que on est un peu dans le syndrome du faux écossais pour le coup, mais Est-ce que on parle euh, l'URSS, ça veut dire quoi? Union des républiques soviétiques, socialistes, quelque chose comme ça, je sais Voilà. plus. Est-ce qu'il y a le mot athée? Est-ce qu'il y a le mot athée dedans? Non, il n'y a pas le mot athée. Très bien. Stalinisme, est-ce qu'il y a le mot athée? Il n'y a pas le mot athée, mais France, il n'y a pas le mot athée non, il n'y a pas le mot chrétien non plus en France. On va pas aller très loin comme ça, je pense. Semblez... Non, mais vous confondez deux choses. Vous confondez deux choses. L'athéisme est une conséquence de l'application du socialisme ou du marxisme. D'accord? Ce n'est pas son fondement. C'est une conséquence. D'accord. Il me semble je sais plus quel régime. Il faudrait vérifier. C'est Est-ce ce que que c'est la dit Marx. Hein. Yougoslavie? C'est ce que dit Marx. Hein. Ah ouais. Ça fait partie de la théorie marxiste. À partir du moment où tu soulages les souffrances psychologiques, les difficultés de vie, etc., du peuple, il n'a plus besoin de son opium, d'accord, que sont les religions, et donc peut se débarrasser de cet outil d'oppression qui est utilisé par les classes dominantes.
Hmm. C'est une conséquence du fait d'avoir mis en place un régime plus égalitaire et en tout cas qui permet au peuple, aux ouvriers de vivre décemment de leur travail. Oui, alors c'est intéressant parce que justement, vous parlez des débats sur le suaire, il y avait Techniquement, la chaîne Techniquement qui était présent, et Mhm. lui a fait une vidéo sur le sujet en disant, c'était précisément ça, de démontrer que ce soit le régime hitlérien ou stalinien, c'était pas du tout des religions, Ben, j'ai fait aussi une enfin vidéo des. là-dessus, hein. C'est Ah une oui, de, je l'ai peut-être pas vu c'est alors. une de mes premières vidéos, ça doit être la quatrième ou la cinquième. Ouais, j'ai pas vu toutes les Et, vidéos de la chaîne, et j'avoue. elle s'appelle Le pire sophisme. Voilà, parce que j'en avais Mm. marre d'y avoir droit à chaque fois. Alors, je m'arrête un peu dessus parce que effectivement, je trouve que pour le coup, c'est typiquement, il me semble que je vais pas dire de bêtises, mais il y a un des régimes autoritaires européens du XXe siècle qui avait inscrit dans sa constitution en disant nous sommes un peuple athée, etc. Est-ce que du coup, à partir du moment où on arrive à cette conséquence-là, on peut quand même considérer que ce régime-là, cet État-là, est un État athée, quand c'est inscrit dans la constitution même du pays? Je suppose, oui. D'accord. Et donc, alors à vérifier. Est-ce que c'était la Yougoslavie? Je ne suis pas sûr. Ou la Roumanie, peu importe. Mais donc cet État-là, on peut considérer. Donc, ça serait le seul État athée dont on aurait un exemple à ce moment-là. En tout cas, vu, Puisqu'il y en a d'autres. a priori, oui, mais c'est pas parce qu'un État dit qu'il est athée qu'il intègre l'athéisme dans sa constitution qu'il est fondé sur l'athéisme. Ce sont deux notions différentes. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on pourrait arguer la même chose pour le christianisme, hein. C'est dire déjà d'une part que tout chrétien revendiqué n'est pas forcément chrétien dans les faits. Et d'autre part, bah, et Pardon. finalement, il y a quand même. Oui, typiquement, parce que vous aviez mentionné tout à l'heure le fait qu'il y avait 60% ou Là, 50% vous êtes en train de me faire d'Allemands. vous êtes en train de me faire un sophisme du vrai écossais. Oui, et ben justement, je pense qu'on est un peu là-dedans aussi avec les athées. Et sur la question des vrais et faux chrétiens, entre guillemets, il y a une étude du Monde qui est sortie, je crois, en 2006, et qui posait la question, première question, c'était, vous reconnaissez-vous chrétien ou vous sentez-vous chrétien? Oui, non. Il y avait 60%, je crois, de personnes en France qui répondaient oui. Hmm. Deuxième question, est-ce que vous reconnaissez, il me semble que c'était la Trinité, 50% qui répondaient non. Donc on arrive sur voilà, c'est ce genre de choses. Mais même C'est-à-dire, plus, je suis chrétien, mais je crois pas à la. même plus récemment, même plus récemment, il y avait un sondage qui avait été édité dans La Croix. Je crois que c'était en 2020 d'ailleurs, où effectivement les chiffres étaient ceux-là, c'est-à-dire que vous avez un peu plus de 30% des Français qui se disaient catholiques et qui ne croyaient pas à la résurrection, qui ne croyaient pas aux anges, qui ne croyaient pas à la Vierge Marie, à la virginité de Marie. Et voilà. Donc, Oui, et donc là, je pense on n'est pas dans un faux écossais ou un vrai écossais. On est sur des gens qui culturellement se sentent reliés, mais n'en ont que l'extérieur, je pense. ok, Donc, n'en connaissent rien. d'accord. Quels seraient les critères objectifs qui vous permettraient de dire que la personne est vraiment catholique? Je pense que c'est quand même compliqué de se. Alors, catholique, c'est encore plus précis. Comment En vous tout le cas, c'est quand même jugeriez? compliqué. Alors, si on est catholique, suivre pour moi du coup, les préceptes du magistère catholique, ça me semble obligatoire. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui va à la... Est-ce qu'un catholique se doit d'aller à la messe tous les jours? Un- Idéalement, oui. Enfin, tous les jours, non. Tous les jours, non, non. Au moins le dimanche, mais tous les jours, peut-être pas non Ok, plus. d'accord. Est-ce que quelqu'un qui se dit catholique mais qui ne va pas à la messe tous les dimanches est, selon vous, encore catholique? Ah, là, je distinguerai entre catholique pratiquant et non pratiquant, typiquement. D'accord. Euh, Est-ce qu'un catholique pratiquant est plus catholique qu'un catholique non pratiquant? Euh, alors, je pense que pour le coup, il n'y a pas de plus ou moins catholique. C'est est-ce qu'on est catholique ou est-ce qu'on l'est pas? Euh, mais sur cette question-là, honnêtement, c'est vraiment compliqué de trancher. C'est justement, c'est aussi un peu tout l'enseignement Allons à religieux, hein, rebours. c'est que. Allons à rebours. Mm. Quelqu'un qui se dit catholique, mais qui ne va à l'église que, par exemple, on va dire, pour la messe de Noël,
qui, pour les mariages, pour les enterrements, pour les baptêmes de la famille. Et puis pris de temps en temps, comme ça. Et alors, je pense qu'il y Est-ce a une que forme d'adhésion. Ouais. est-ce que c'est un catholique ou pas? À mon avis, dans le cas que vous avez décrit, il y a une forme d'adhésion. C'est aussi ça, je pense, qui fait peut-être la différence entre ce que vous appelez un vrai ou un faux catholique. C'est-à-dire, est-ce que de plein cœur, je choisis cette religion-là ou pas? Alors, est-ce que ce qui Euh, compte, c'est la pratique ou le sentiment de la c'est un personne? ensemble c'est un ensemble de critères, mais en tout cas, par rapport aux études qu'on a mentionnées, je pense que c'est quand même compliqué de se déclarer catholique et, par exemple, de ne pas croire que Jésus existait, qu'il y a eu une résurrection, qu'il y a enfin, croire en la Trinité, c'est quand même des dogmes qui sont assez essentiels. Hmm. Et là-dessus, ça me paraît compliqué de continuer à défendre qu'on est catholique. Après, on peut être une autre dénomination chrétienne. Ça, c'est voilà, il y a chez les protestants, il y a je sais plus combien, 10 000 différentes églises qui existent. Mais où est la Voilà, on peut créer frontière? son église. Où est la frontière? Justement, je trouve que c'est le grand avantage des catholiques par rapport à d'autres dénominations, c'est qu'il y a une frontière qui est assez claire. D'accord. Et l'adhésion Est-ce au qu'un principe, catholique, est-ce qu'un catholique qui ne croit pas au miracle de Fatima est encore catholique? Alors là-dessus, c'est intéressant parce que l'Église a répondu il n'y a pas très longtemps à cette question, en disant justement que les miracles, c'est pas considéré comme quelque chose de central dans la foi. Très bien. C'est des D'accord, signes pour aider à croire. d'accord. S'il ne croit pas aux anges. Pareil, je pense que c'est pas central. Et là-dessus, honnêtement, vous pourrez m'interroger à la fin, peut-être que je vais me tromper, c'est plutôt à un prêtre de juger sur voilà, ce genre de questions. Mais ce que j'essaie de vous Euh, faire comprendre, c'est que personne n'a à juger. Ah oui, mais en fait, c'est compliqué de juger, mais néanmoins, pour ce genre d'études, à la fin, on arrive sur la conclusion de telle personne est catholique ou telle personne ne l'est pas. Donc il faut Oui. bien, à un moment donné, pouvoir trancher. Oui, on arrive à un moment où il est clair que c'est aussi les pratiquants qui font la religion. Et le problème de l'Église catholique, c'est que justement, elle n'accepte pas ça et veut absolument que son magistère et son dogme, que les gens adhèrent pleinement à son dogme. Et, mais le problème, c'est que les églises se vident et que ben, de plus en plus de gens se disent catholiques parce qu'ils adhèrent à un certain nombre de valeurs catholiques comme la générosité, la fraternité, etc., etc., etc. Mais qu'ils ont une éducation, en particulier scientifique, choses comme ça, qui les pousse à considérer que ces histoires de résurrection, de filles vierges qui donnent naissance à un enfant sans avoir eu de rapport sexuel, etc., etc., au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu ridicule. De type qui marche sur l'eau, qui multiplie les pains. Bon, voilà quoi. Mais, Tout à fait, on peut parler de ça si vous voulez. Après, le fait est que l'Église a pas dit c'est un homme. Enfin, disons, c'est quelque chose de normal que quelqu'un marche sur l'eau ou quelqu'un ressuscite les morts. Ça n'a jamais été présenté comme ça. C'est-à-dire que si jamais c'est on pas ce que se met j'ai un peu dit. dans non, 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 je sais, mais je veux dire, si jamais on se met un peu dans le dogme, en tout cas dans la peau du chrétien, et qu'on considère qu'il y a un créateur de l'univers qui peut tout, qui sait tout, qui a toutes les possibilités en quelque sorte. Et est-ce que c'est si étonnant que ça d'avoir un événement aussi singulier que la résurrection de Jésus finalement? Est-ce que ça paraît enfin, incroyable Ah ben non, pour un être aussi puissant que celui-ci? dans un univers où il y a un être qui peut tout, ben évidemment, ça n'a rien d'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pas présenté comme un événement anodin, c'est présenté comme quelque chose de justement Quoi donc, la de absolument résurrection? central. Là, je pense à la résurrection, oui, tout à fait. Lazare, c'était C'est quoi? présenté comme un événement absolument, Lazare, absolument c'était quoi? fascinant et Lazare, c'était quoi? c'est aussi une résurrection, tout à fait, ouais, opérée par Jésus, soi-disant, enfin, en passant. D'accord? Au moment de la mort de Jésus, les morts qui sortent de leur tombe et retournent à Jérusalem. Oui. Oui, donc tout ça, c'est associé à l'événement de la mort de Jésus. Oui, mais c'est pas C'est les lui qui l'a. conséquences. Oui, mais c'est pas lui. Alors, ça serait qui? C'est pas lui. Enfin, c'est pas Jésus homme, mais ça reste Dieu qui est un au sein de la Trinité. Hmm. C'est toujours intéressant cette histoire de Trinité. Oui, bon après on peut ça va être un peu voilà. Et par rapport à ça, pardon, Hmm. je sais que vous êtes très fan aussi de Barterman. Vous le citez beaucoup. Mhm. J'ai énormément écouté des conférences de Barterman et je vous recommande encore une fois une vidéo de lui
un débat plus précisément avec un apologète catholique qui s'appelle Jimmy Akin, peut-être que Mhm. vous connaissez, Non. où c'est justement sur la fiabilité et l'authenticité des évangiles. Hmm. Donc c'est ça le thème du débat, ça dure 2 heures. Et en fait, je trouve que Jimmy Akin a été très malin parce que dans ce débat-là, il est arrivé en disant on va pas s'écharper sur les points de divergence, on va se mettre d'accord sur tous les points de convergence. Donc il a repris le bouquin que vous avez lu, je crois, de Barterman, donc C'est un, c'est Did Jesus Exist. c'est un peu facile, oui. Sur... Oui, exactement, c'est un peu facile, mais ça permet justement d'arriver sur un point d'accord. Il a repris son bouquin et d'autres bouquins de Barterman, euh, et en fait, il a justement cité tous les points autour de Jésus, qui était Jésus, etc., Hmm. ce qu'il avait fait, sur lesquels ils avaient un terrain d'accord. Hmm. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses autour de Jésus, de qui il était, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, sur lesquels même Barterman est d'accord. Et que le personnage de Jésus, c'est Et quelque chose de... Voilà. Et du coup, donc en fait, on peut déjà sur un Jésus historique se mettre à peu près d'accord hmm, dans un premier temps. c'est probable. Euh, Après, et après, il y a quelqu'un qui m'a donné une autre référence, qui est aussi un collègue de Barterman et qui oui, lui arrive à la conclusion contraire. n'existe pas. Il faut que je retrouve la, ouais, que bon, vraiment, il y a, voilà. D'accord, bon, c'est pas souvent soutenu quand même cette thèse-là, hein, Oui, mais sur il le. y a 50 ans, soutenir la thèse que l'Ancien Testament n'était qu'en grande partie complètement mythique n'était pas soutenu non plus. Donc, Oui, c'est vrai. Enfin, on peut dire qu'il y a des évolutions, voilà. ne présumons pas de ce que pourrait être l'évolution des études des textes, hein. Après, il y a, je trouve quand même quelque chose qui est assez compliqué souvent du côté athée, c'est la justification de. Donc, une fois que Jésus est mort et enterré ou pas, hein, parce que justement, typiquement Barterman va dire qu'il n'a pas été enterré, qu'il a été jeté dans une fosse ou je sais plus quoi, Où il est resté sur sa croix à pourrir, où il a où été il est resté jeté sur sa croix, voilà. dans une fosse commune. Et du coup, c'est les quelques années qui arrivent jusqu'à, mettons, les épîtres de Paul. Donc, Hein. en général, on considère que les épîtres de Paul, c'est dans les années 50, leur rédaction. Mais c'est ça, à peu près, Euh, oui. sur les quelques années qui séparent la rédaction des épîtres de Paul, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ça, en fait, à cette secte qui démarre. Et comment ils sont passés de ce qu'ils décrivent dans les évangiles comme étant, en tout cas, une population apeurée, etc., à le démarrage d'un mouvement où les personnes sont hyper certaines de ce qu'elles annoncent et surtout sont prêtes en fait, à se faire tuer pour annoncer un fait qui est juste la résurrection. Et Vous êtes au courant que le mythe des oui, chrétiens, de la chrétienté dans les caveaux, c'est un mythe, hein. L'histoire moi je a faisais pas prouvé, référence à ça. Et- bah pour le coup aussi, quand vous dites les chrétiens qui se planquaient, etc., en particulier à Rome, tout ça, enfin c'est complètement Hmm. faux, hein. Ah, après, bon, peut-être Il y a effectivement pas parce que. eu il y a pas eu de chrétienté de les catacombes. Non, non, moi je pensais pas vraiment forcément à la chrétienté des catacombes, je pensais plutôt à qu'est-ce qui anime ces personnes-là pour. Enfin, c'est quoi l'événement? Bon, moi, du coup, j'ai ma réponse, mais c'est quoi, selon vous, le scénario qui fait qu'on arrive sur le démarrage de cette secte? Mais c'est quoi le scénario qui amène des gens à se planter dans des tours, dans des avions? Alors, je pense que c'est très différent, parce que le scénario qui amène des gens à se planter dans les avions, c'est éventuellement un endoctrinement dès l'enfance, comme vous aimez bien le dire, sur le côté endoctrinement, c'est-à-dire, et je vais reprendre ce que disait Bonassi, c'est-à-dire qu'on peut mourir pour des choses fausses, mais on ne meurt pas volontairement pour des choses que l'on sait être fausses. C'est ça la nuance. C'est-à-dire qu'on on va pas forcément se tuer si on sait qu'on invente un énorme mensonge et que visiblement il n'y a rien à y gagner en plus. Toute la question n'est pas de savoir si on sait que la chose est fausse, mais si on est persuadé que c'est vrai. Oui. Et du coup, Le problème est d'arriver à déterminer entre la tradition islamique et la tradition catholique laquelle est vraie. alors là, oui, là on est sur une autre question, mais Non, 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 alors non, je non, sais pas. non, non, on est complètement sur la question. La foi ou le fait de croire en quelque chose, la foi n'est pas un outil performant pour discriminer le vrai du faux. La preuve, il y a des musulmans qui très régulièrement, qui, qui vont au martyr parce qu'ils sont persuadés de, d'être dans le vrai, de la même manière que les martyrs chrétiens,
Ils sont allés parce qu'ils étaient persuadés d'être dans le vrai aussi. D'accord. Il y a Et aucune justement, moi, c'était différence ça entre les, ma question. il y a aucune différence entre les deux. Le fanatisme, Alors, c'est toujours du ouais, fanatisme. qu'est-ce qui justifie justement que ces personnes-là aient considéré comme étant vraies ce fait-là? C'est ça que la question que je me pose. J'ai pas compris votre question. Pardon. Donc il y a un événement qui est annoncé comme étant la résurrection. C'est ce qu'annoncent en tout cas les premiers disciples. Mais parce que Ils les sont prêts gens à aller croient mourir des pour tas de ça. trucs faux. Mais c'est quoi l'événement qui leur fait croire ça? C'est ça en fait qui paraît un peu bancal. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient Raël? Mais en tout cas, bon, c'est Est-ce que une bonne l'histoire question. Mais de, en tout cas, est-ce que l'histoire de Raël est vraisemblable? je peux vous répondre avec la citation de Pascal, qui est qu'on ne croit que les histoires dont les témoins se font égorger. Et c'est exactement ça. Si des Raéliens demain se sont prêts à Hein? mourir, Quoi? Pascal disait, mais, je pa- ne mais- crois mais que les Pascal a histoires dit dont de les la témoins se merde. feraient égorger. Eh ben, Pascal a dit de la C'est ça. merde. Il n'y a pas besoin de se faire égorger pour que les gens croient à un mensonge. Sinon, il n'y aurait pas autant de personnes qui se font arnaquer. La différence, c'est Est-ce qu'un que homéopathe a besoin de s'égorger pour que les gens croient à ce qu'il raconte sur l'homéopathie? en fait, je pense que on parle de plusieurs choses qui sont pas tout à Si, fait si, si. du même ordre. On est en train de parler du fait que pourquoi est-ce que les gens croient des mensonges? Moi, je pense qu'on peut croire à des mensonges. Bah alors. Mais en revanche, et en fait, je pense que justement, ce que j'essaie d'expliquer, ou en tout cas d'avoir votre hypothèse sur le sujet, Est-ce que c'est Raël peut mentir l'apparition du. est-ce que Raël peut mentir Ouais, quand il dit qu'il a été enlevé par des extraterrestres? Raël peut mentir. Et on peut, Très bien. en tuer, des gens, oui. Les gens qui disent j'ai suivi un type qui est ressuscité, est-ce qu'ils peuvent ou se tromper ou mentir? Ils peuvent se tromper ou mentir, oui. Et on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de sujet. Voilà. Bah, Et c'est en fait, tout. la citation de Pascal, elle ferait sens si jamais peut-être demain Raël, on le met au bûcher, on lui dit bon maintenant écoute, Mais pas plus. Mais pas attendez, plus. je termine. Raël, demain tu es mis au bûcher et si jamais tu conserves ton affirmation que tu as vu des extraterrestres, on te brûle et sinon tu peux partir vivant. Et si demain Raël dit bah je suis prêt à être brûlé et est brûlé pour ça, je pense qu'on peut commencer à croire qu'il y a un sujet un peu. Enfin, en tout cas, ça donne un peu plus de crédit à son histoire. C'est ça en fait la différence. Mais le pouvoir romain n'a pas laissé le choix aux martyrs. Oui, mais les martyrs n'avaient aucune raison d'aller justement balancer des mensonges comme ça à la face du monde. Bah si. Et en plus, la différence, je pense, avec Raël, qui est quand même assez fondamentale. Ok, vous avez toujours pas compris. Pardon. Si- Il pouvait croire à un mensonge. Bon sang, qu'est-ce qui vous échappe? Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Et moi, ce que je vous avais posé comme Donc question au quand on démarrage, croit à un et comment est-ce qu'on mensonge est arrivé à cette fermement, hypothèse-là? comment ça on dit que... Non mais je comprends pas ce que vous voulez dire en fait. Je comprends pas. Bah, je peux essayer de reformuler. Qu'est-ce qui vous échappe dans le raisonnement? Il y a des mecs qui disent, parce que ça leur permet d'avoir un statut, des nanas, du pognon, etc., disent on a suivi un type qui racontait des choses super bien, à savoir que si on se comportait bien, si on s'aimait les uns les autres, machin truc chouette, patacoufin, il était le prophète qui était attendu par les Juifs qui ne l'ont pas reconnu, il a été crucifié, il est ressuscité et il nous promet le paradis si on suit un certain nombre de trucs. Et Oui. les derniers seront les premiers. Je veux dire, tu portes un message social aux miséreux, ils te croient. C'est quoi le problème? Alors, justement, je pense Quel qu'il y est a le une mystère? je pense qu'il y a une différence fondamentale dans ce que vous avez dit, et même par rapport à Raël, et que les personnes dont vous parlez, donc les disciples, ils n'ont pas gagné ni de femmes ni d'argent. Ils ont tous fini pochés et dans une mort atroce. Si vous regardez les morts des disciples, ils sont jetés au lion ou décapités. Putain, c'est hallucinant. Il Vous n'y ne a, y a pas comprenez, de choses à vous gagner. sautez toujours la même étape. C'est quand même extraordinaire. Ah, justement, j'aimerais savoir quelle est votre hypothèse pour cette étape-là. Putain, mais c'est hallucinant. Vous sautez, je viens de vous en parler, mais vous décalez le truc. C'est hallucinant. Je vous parle des premiers. Je vous parle pas des suivants. Je vous parle des premiers. Les premiers à dire le mensonge. Comme Raël, ils sont dans la position de Raël, qui justement a accès au pognon, à la gloire et aux bonnes femmes.
Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont derrière, qui suivent, la deuxième génération Corel va mourir. Il y a des gens qui vont prendre la suite. Mais ils ne le font pas forcément comme lui, de manière cynique, pour gagner des bonnes femmes, du pognon ou du statut social, mais parce qu'ils ont cru au message de réel. Et alors, oui, mais ça fonctionne pas parce que les premiers, justement, Oh dans le putain. cas, le premier cercle, non, mais si je puis me permettre, le premier cercle, c'est justement les disciples. Et c'est ceux qui ont fini Non. tous morts et sans argent ni rien. Non. Alors, Non. qui était le premier cercle? Je ne le connais Non. pas. Non. On vous dit que les premiers apôtres étaient les disciples. On n'en sait rien. Ah, on a les actes des apôtres quand même qui sont un témoignage. Qui les a écrits? Alors, d'après la tradition, c'est Luc. Un Luc. On n'en Voilà. sait rien. Ce sont des apocryphes. Oui, mais là, je trouve qu'on est un peu dans l'argument musulman qui est Non, de dire non, la on Bible a n'est été pas. corrompue. Mais non, on n'est pas dans l'argument musulman. C'est la même chose pour les hadiths. La question n'est pas là. C'est pas de prendre d'un truc ce que les musulmans vous reprochent. On peut leur reprocher sur les hadiths. Ça n'a aucun sens. On ne sait pas qui a écrit les Actes des Apôtres. Donc on ne sait pas si ce qui est raconté dans les Actes des Apôtres est vrai ou pas. Vous y croyez parce que c'est marqué dedans et qu'il y a des gens ensuite, en prenant ces textes, qui vous ont dit, on sait, parce que nous sommes, nous, inspirés par l'Esprit Saint, on sait que ces textes ont été inspirés par l'Esprit Saint. Mais ça ne prouve rien. On ne sait Mais pas qui a là-dessus, écrit les je suis textes pas- et on ne sait pas si ce que les textes racontent est vrai. là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, on peut effectivement ne pas savoir qui a écrit les textes, c'est une première question. Ouais. En tout cas, d'un point de vue historique sur le cadre, la façon dont certains événements se sont déroulés, les évangiles sont pris très au sérieux, y compris par les historiens. Et justement, je vous renvoie vers Pardon. cette fameuse discussion avec Barterman, où lui-même reconnaît énormément de choses comme étant tout à fait authentiques. Et le point, évidemment, qui Mais va pas putain, être reconnu, de, ça va être la de toute résurrection. façon, même si ce que racontent les Actes des Apôtres est vrai, Oui. ça ne dit rien sur, comment dirais-je, sur les motivations ou sur le fait qu'on sait si ceux qui y sont présentés comme les apôtres étaient sincères ou pas. Mhm. Et du coup, si je puis répéter ma question, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir justement, est-ce que vous aviez une hypothèse pour savoir comment on en est arrivé, vraiment dans les premières décennies, je parle, hein. C'est-à-dire, Jésus est mort, ça, Barthélemy est d'accord là-dessus, donc Jésus est crucifié. Et ensuite, les premières années, quel a été le raisonnement, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour en arriver sur le démarrage de la secte? C'était ça, en fait, ma question. Historiquement, on n'a aucune raison de penser que le mec a eu un tombeau. D'accord? Ben voilà. Non, mais je veux dire, je suis d'accord. Bon, éventuellement, donc très bien, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il n'a pas eu de tombeau, et donc tout le monde l'a vu mourir et retire sur sa croix. Et ensuite, Bah ensuite, il y a des mecs qui disent si, 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 moi je l'ai vu. et qu'ils se sont tous fait tuer pour avoir dit ça, sans avoir gagné ni argent ni femme. Mais on n'en sait rien qu'ils se sont fait tous tuer pour ça. En tout cas, il y a certains pour sûr, on sait qu'ils sont morts. Saint Jacques, typiquement, on sait qu'il est mort dans telle et telle circonstance. Saint Paul, pareil. Ça fait deux. Saint Pierre. Et enfin, en fait, je pense que quasiment tous, c'est certain. Mais Non, 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 quand bien justement, même, non, justement, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de dire. Tous les récits des martyrs, des premiers martyrs, sont des trucs qui ont été écrits 100, 200, 300 ans après, ou qui sont dans des évangiles apocryphes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas retenus et reconnus par le dogme catholique. hmm. C'est Donc, quand même bien pratique. Non, non, c'est pas très sérieux. Tout ce qu'il raconte, c'est pas très sérieux. Mais alors, ce point-là, ça nous arrange bien, donc on va le retenir. Pardon, mais non. ouais. Moi, pour le coup, je vérifierai sur les morts des différents Hmm. apôtres. Je pense qu'il y en a quand même certains dont on est sûr qu'ils sont morts de telle manière.
Et ne serait-ce que si c'était certain, Et typiquement Saint-Pierre, qui est quand même la mais, référence, mais même si le on sait leader. qu'ils sont morts de telle manière, ça ne dit rien du fait qu'ils étaient honnêtes ou pas, ou qu'ils ont pu être trompés ou pas. C'est- c'est- Ok. Donc si je retiens bien ce que j'ai compris de votre hypothèse, c'est Jésus est mort, pas enterré, ou en tout cas fausse commune, ou peu importe. Hmm. Des personnes ont décidé d'inventer une histoire parce que la richesse et les femmes, c'est bien ça. Mais pas forcément. Et ils ont Mais réussi à bon démarrer sang, bon une sang, secte. pas forcément. Il y a quelques années, quand je vivais encore à Paris, ça m'est arrivé au moins 2 fois, j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui me dit, surtout prends pas le métro. On est au courant qu'il il va y avoir une bombe. Je dis, mais comment tu le sais? Bah, c'est une copine qui m'a appelé en me disant que bah, elle avait une copine qui avait laissé son siège à un mec et que le mec en partant lui disait, lui a fait comprendre qu'il fallait pas prendre le métro parce qu'il risquait d'y avoir un attentat. Ok, c'est quoi le numéro de cette nana? Bah voilà, voilà. Il me donne le numéro. J'appelle la personne. Enfin, la première fois, j'ai pas appelé. J'ai appelé d'autres personnes. J'ai pas vérifié. J'ai appelé d'autres personnes. C'était vraisemblable. J'y ai cru. Parce qu'il y avait eu des attentats déjà. Il y avait eu Saint-Michel, tout ça, etc. Mon premier réflexe, c'était de prendre mon téléphone et d'appeler tous mes potes en leur disant apparemment, il y a une nana qui s'est fait bousculer par un mec, enfin, ou qui a aidé un mec, ou je sais pas, enfin, en tout cas, il y a eu un incident qui a fait qu'elle s'est gentiment comportée avec un mec qui avait une tête d'islamiste, et que, pour la remercier, le mec lui a donné le conseil de pas prendre le métro aujourd'hui. En tout cas, cet après-midi. Mon premier réflexe, ça a été d'appeler les gens pour leur dire cette histoire, parce que je la trouvais vraisemblable. Ok? Et il s'est rien... Vraisemblable, oui, c'est ça Ouais, aussi ouais, ouais. le. Ben oui, 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 oui. Et il s'est rien passé. Et il s'est rien D'accord. passé. Mais par contre, si, Bah, je vais si finir, un je vais gars. finir, je vais finir, je vais finir. Vas-y. La deuxième fois, quelques années plus tard, je commençais déjà à me poser un petit peu des questions sur, sur ce genre d'appel, tout ça. Et donc, en fait, j'ai remonté la ligne. J'ai jamais trouvé la personne à l'origine. Jamais. Je suis remonté, j'ai passé 6 ou 7 coups de fil en disant qui t'a dit ça? C'est machin. Ok. Alors, j'appelais machin. Qui t'a dit ça? C'est truc chouette. Ok. Donc, j'appelais truc chouette. Qui t'a dit ça? C'est Cunégonde. Ok, j'appelais Cunégonde. Et au bout de 7 ou 8 appels, j'ai compris que personne n'était capable de me dire, et tous avaient appelé leurs proches, et tous avaient répandu la nouvelle, et pas un n'était capable de me dire quelle était la fille, justement, ou la personne avec qui, de me mettre en contact avec la personne qui pouvait me dire oui, c'est à moi que c'est arrivé. Et je suis Personne. d'accord avec vous, hein. De, Je vous rejoins, hein. de nos jours, avec le téléphone, je crois même que à ce moment-là, c'était le début des portables, tout ça. De nos jours, dans une société avec des gens éduqués, assez peu, comment dirais-je, superstitieux, etc., etc. Vous imaginez bien que dans un monde hyper superstitieux, parce que c'était le cas il y a 2000 ans, dans un monde hyper superstitieux qui baigne dans les croyances, qui baigne dans le merveilleux, il y a des rabbins et des messies partout, il y a des prophètes et tout, etc. Et les gens les croient. Qui est tout d'un coup un type dont on sait effectivement qu'il a été crucifié par les Romains. Et là, il y a des mecs qui s'amènent et qui vous disent ah mais on le sait, hein, on a entendu parler, les gens en ont parlé au marché, tout ça, etc. En fait, le Jésus, il est ressuscité et tout. Etc. Qui t'a dit ça? Ben, c'est un de ses apôtres et tout. Comment il s'appelle? Il s'appelle comme ça, voilà, etc. Le mec, on le retrouve jamais. Le mec, on le retrouve jamais. Et ça se fait comme ça. Les humains adorent le merveilleux et les histoires. C'est hyper simple de faire démarrer un truc. Il y a eu une expérience dans une petite ville en Angleterre. Il y a un mec qui a fait une expérience, c'était génial. Il y avait la statue d'un chien dans un square. D'accord? Ils ont installé des caméras. D'accord? Ils ont installé des caméras et qu'ils ont planquées dans le jardin. D'accord? En avertissant que la mairie. D'accord?
Le reste de la population, ils ont rien fait, ils ont rien dit. Il est allé et ensuite il s'est présenté avec une équipe de tournage pour un reportage, tout ça, etc. Qui parlait et au milieu du reportage pour parler d'un certain nombre de trucs. Et au fait, cette légende du chien vous avez entendu parler on m'a parlé d'une légende d'un chien qui exauçait les vœux quand on lui touchait le crâne. Ah non, j'ai pas entendu. Ah, c'est où? Ah bah c'est dans le jardin de. Ah oui, d'accord. Ah oui, le chien là. Ah bon, non, j'étais pas au courant. Dans les 3 jours qui ont suivi, ce chien, à côté duquel tout le monde passait. Enfin, on voit les images, d'accord, de toutes les journées avant que le mec parle du truc et après que le journaliste parle du truc avant de se barrer. Ils sont restés 2 jours, d'accord. Ils en ont parlé à une ou deux personnes. Voilà. Dans la semaine qui a suivi, pratiquement tout le village est passé dans le, dans le jardin pour poser sa main sur la tête du chien pour faire un vœu. Alors que personne ne le faisait juste avant. En Angleterre, au XXe siècle, vous comprenez bien que dans une société barbare, inculte, injuste, quelqu'un qui dit, il y a un type qui est ressuscité et qui promet que les plus pauvres seront les plus riches dans l'au-delà, ça parle. Ça marche. On y croit. C'est motivant. Et il y a des gens qui vont être plus rapidement, plus profondément convaincus que d'autres. Au point, oui, d'y laisser leur vie. Ouais. Donc en fait, toute l'hypothèse repose sur le fait que, bon, enfin, il y a deux choses. Sur le fait que les disciples, déjà, n'étaient pas forcément le premier cercle, et sur le fait qu'ils ne soient pas morts dans des conditions telles que décrites dans les Actes des Apôtres ou dans la tradition, effectivement. Donc à partir de... Déjà, on n'est En fait, même pas faut sûr que remettre... le mec ait existé. Donc, comment être sûr qu'il y avait bien ces Bah, on n'est pas. On peut envisager que c'est vraisemblable. Pas plus. Pas plus. je croyais que Pas vous parlez, quand plus. vous dites le mec, c'est Jésus, c'est Pas ça? plus. Oui, de Jésus. Donc, Ensuite, donc déjà pour lui, voilà. Mais donc après, finalement, Barterman dit des après, conneries, quoi. après. Mais non, Barterman dit c'est vraisemblable. Il dit pas j'y crois. Il dit c'est vraisemblable. C'est une hypothèse vraisemblable. Non, non, il dit plus que ça, Barterman. Non, c'est pas ce Il qu'il dit. dit, Mais je suis en train de lire il ses dit les... bouquins. Vous n'allez pas me dire il- à sa place Ouais. ce qu'il dit. Barterman, pour le coup, s'il a écrit son bouquin sur Jésus, c'était justement parce que les mythistes étaient un embarrassement pour la cause, justement, athée. C'était vraiment ça, hein. C'était parce que, au contraire, c'est un très mauvais argument d'arriver en disant Jésus n'a pas existé, ça rend pas le discours crédible. Ok, partons du principe que Jésus a vraiment existé. Prouver l'existence des apôtres et des disciples. À partir du moment où on rejette l'essentiel des documents historiques Et c'est pas une qui question de sont... les rejeter, c'est de les regarder de manière objective. On ne sait pas qui a écrit ces témoignages. Point barre. Je suis d'accord, mais en fait, justement, la recherche archéologique et critique démontre tout à fait que tout ce qui est renseigné dedans est parfaitement conforme avec les us et coutumes de l'époque. C'est faux. Et c'est là où... Mais c'est faux. Alors, Mais c'est qu'est-ce qui, faux. par exemple... Mais c'est Bah, dites-moi, faux. par Mais exemple. justement, Berthamann prouve le contraire. Mais vous racontez n'importe quoi. Les évangiles disent que Jésus a été crucifié, qu'il a été décroché de la croix, que Joseph d'Arimathie est allé discuter avec Ponce Pilate pour arriver à avoir le droit de le foutre dans un tombeau, alors qu'on sait très bien que de tradition, que ce soit du côté juif ou romain, Jésus ne pouvait pas avoir de tombeau. Donc déjà, fin du truc. Alors ça, c'est typiquement, C'est faux. c'est un peu... Enfin, pour le coup, je trouve que c'est un assez mauvais argument de dire il est absolument impossible que Jésus ait eu une tombe parce que la tradition de nanana... Et en fait, c'est vraiment résumer l'ensemble des événements d'une période à une coutume, alors qu'il y a énormément de possibilités qui permettent justement d'arriver à un résultat différent. Parce que les Français en majorité prennent, je sais pas, les Parisiens prennent en majorité le métro, il était impossible que je me rende au travail en vélo. Enfin, si on regarde dans 2000 ans, on va arriver à ces conclusions-là. Voilà, c'est à peu près de cet ordre de grandeur-là, hein, si je puis me permettre. Non.
Mais Non, et non, Barterman a souvent été critiqué pour ses non, doubles standards, justement. non, non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Si vous dites que les évangiles retracent des événements basés sur une cohérence historique, alors vous ne pouvez pas faire l'économie des trucs qui sont dits dans les évangiles et qui ne correspondent pas aux façons de faire. Les Romains ne décrochaient pas les mecs qui étaient condamnés dans ces conditions. Jamais. On n'a Il y aucune avait raison d'envisager que ça puisse arriver. Alors, plusieurs choses, plusieurs choses. À Petit-fils quelle... Non, 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 Petit-fils non, 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 on va l'a faire... évoqué pour le coup Non, cette non, saison. non, on va faire simple. À quelle heure est mort Jésus? À quelle heure est mort Jésus? Hmm. Franchement, je sais pas. Il me semble que c'est sur les coups de midi, Tiens, mais pardon? justement, en fait, Ah non, non, je- non, non, ça peut pas être sur les coups de midi, puisque il y a eu pendant 3 heures, l'éclipse. il y a eu non, c'était pas une éclipse ne peut pas durer 3 heures. Donc il a fait nuit pendant 3 heures et aucun Romain ne l'a noté. C'est logique. Et personne dans la région ne l'a noté. Et personne sur Terre ne l'a vu. C'est magnifique. Donc déjà, ça peut être intéressant. Les zombies qui sortent de leur tombeau et qui envahissent Jérusalem, aucun Romain n'a vu non plus. Jésus qui arrive à Jérusalem au moment de la Pâque, est à la moitié de la ville qui vient l'accueillir, alors que le mec est appelé le roi des Juifs. Le roi des Juifs, enfin c'est le roi d'Israël, d'accord. Il arrive avec les deux ânes, enfin tout l'apparat, entre guillemets, de la royauté. On est en Judée occupée par les Romains, à peu près dans la situation où Paris est occupé en 1942 par les nazis, d'accord. Le général de Gaulle arrive sur les Champs-Élysées, la moitié de Paris vient l'accueillir, il n'y a pas un nazi qui s'en aperçoit. D'accord. C'est à peu près l'équivalent. Donc bon, ça L'équivalent va. avec 2000 ans d'archivage qui ont disparu, donc c'est incomparable. Et là-dessus, vous savez très bien que l'absence de preuve Comment n'est pas ça, la preuve de l'absence. comment ça, non, 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 non. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, sauf si on prétend à l'existence du truc. D'accord. Vous savez, Non, 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 je vais finir. l'attestation Je vais historique finir. de Ponce Je vais Pilate, finir. Je vais finir. Je vais finir. Je vais finir. Description de Ponce Pilate. Le mec notait tout. Les Romains sont des gestionnaires, sont des mecs qui notent tout. Les procès, pas de traces. Le caractère de Ponce Pilate, dont on sait la façon dont il utilise sa psychologie, etc., etc. Je veux dire, Ponce Pilate, il a aucune raison de recevoir Joseph d'Arimathie. Quand on voit la distance qu'il y a entre le mont Golgotha et le palais, d'accord, Joseph d'Arimathie va voir Ponce Pilate après la mort de Jésus, pas avant, hein. Après. Après. Donc il faut qu'il ait le temps de partir du Golgotha pour aller jusqu'au palais, de demander audience, d'être reçu, de discuter et ensuite de retourner sur le Golgotha pour dire c'est bon, on peut l'enterrer. On peut lui trouver un tombeau. Vu l'heure à laquelle il est, vu l'heure à laquelle on est, c'est impossible que ça arrive parce que le Shabbat a déjà commencé. C'est pas mais c'est possible. intéressant. Ce Ouais. n'est pas Vous, possible. vous parlez de Ponce Pilate, qui est mentionné dans les évangiles. On n'avait aucune preuve de son existence historique avant les années 1961. C'est vraiment la preuve, encore une fois, que on peut avoir très peu d'éléments sur des personnes qui ont été mentionnées, et pour autant, ça ne se révèle pas faux. Et au contraire, toute l'archéologie va dans ce sens-là. Ok. C'est-à-dire on pensait que c'était un personnage. Jésus est mort en quelle année? Enfin, on ne sait pas vraiment dire. On n'est même pas sûr de sa date de naissance. On suppose dans l'autour de l'an 30. Mais sa naissance, c'est autour de. Il y a, Non, il y a un gap moins d'au 4, moins, moins 6. il y a un gap d'au moins 5 ans. Mais Avec. il y a un gap de moins 5 ans par rapport au récit officiel. Ça peut être moins 6 ou ça peut être plus 5, je crois. Ah oui, la naissance, je crois que vous parliez de la mort, là, c'est pour ça. Bah, comme Oui, on oui. sait qu'il est mort à 33 ans, si on ne sait Oui, pas oui, le il y a moment eu. de sa naissance, on ne sait pas le moment de sa mort. On sait qu'il y a eu en fait, on sait qu'il y a eu une erreur sur la date de naissance. Oui, c'est un copiste, un moine qui a fait une Donc erreur et c'est il y a connu. bien une erreur sur la date de sa mort aussi, puisqu'il Et est pour mort à oui, 33 ans.
Mais en fait, ça pour le coup, on se base pas C'est- sur l'évangile. Wow. C'est marqué nulle part qu'il est mort. Pardon? En fait, si vous prenez l'évangile, c'est marqué en l'an enfin, il me semble 15 de l'ère de tel empereur. C'est ça qui a permis de déterminer la date de naissance et de mort. Mais il n'y a pas marqué Jésus est né en -5 et est mort en 30, évidemment. Et c'est justement c'est à partir de cette ère liée à l'empereur qu'une erreur a été faite par le moine en question, qui s'est trompé, qui a mal interprété, donc ça a créé des erreurs historiques, je suis d'accord avec vous. Et je vois pas le point, mais je suis désolé, en fait, il est un peu tard, je pense qu'il faut que j'aille me coucher. Ah, d'accord. Mais je suis vraiment navré, c'était très intéressant Hum, et j'apprécie beaucoup ce que vous faites et la possibilité d'échanger, de débattre. hum, Du coup, un dernier point avant de partir peut-être, hum. mais je vous recommande en fait si vous lisez Barterman, de lire aussi des auteurs qui vont dans le sens contraire, parce que c'est toujours intéressant de voir les arguments dans les deux sens, euh, qu'ils soient bons ou mauvais, hein, typiquement, mais justement de pouvoir déceler les bons et les mauvais. Et sur la question des évangiles, je trouve qu'il y a quand même énormément d'éléments, me semble-t-il, qui vont dans le sens d'un document qui est fiable et assez authentique. Eh ben, moi pas. Mais pour autant, même les historiens s'en servent pour déterminer énormément de choses sur les us et C'est coutumes faux. juifs. C'est faux. Et, C'est euh, faux. C'est pardon, faux. et je vous invite du coup, C'est oui, faux. et je vous invite du coup à regarder ce débat avec C'est Jimmy faux. Akin et Barterman, qui est très intéressant. Mais c'est faux. Et vous venez de prouver exactement le contraire. Non, parce que vous avez parlé d'une date qui était fausse, qui n'est pas qui n'est pas indiquée dans les évangiles, donc c'est pas une erreur des évangiles. Donc, les historiens ne se basent pas sur les évangiles. Ah si, sur énormément d'éléments, les historiens se Putain, basent sur les évangiles. Évidemment que donc, c'est un document de travail, de référence, c'est mais une évidence. non, justement. Non, justement. Non, justement. Il n'y a pas énormément de matière de ces époques-là disponible aujourd'hui, donc on le prend comme il est, un document religieux, et qui offre quand même certains éléments très précis sur la vie à cette époque-là, et notamment justement Non, l'évangile de Saint Jean est réputé pour être très non, précis sur mais non, les coutumes juives. non, non, non. Quand on vérifie, on s'aperçoit que les évangiles disent de la merde. Notamment sur des éléments quand même hyper importants, comme par exemple la crucifixion. Oui, avec la croix haute, la croix basse, enfin, je crois que j'avais déjà entendu, il me semble. Mmh, mmh, mmh. Mais en fait, là Mais encore, pas seulement, je pense mais qu'on pas est. seulement ça, en fait. C'est-à-dire que les évangiles disent un certain nombre de choses sur Ponce Pilate dont on sait, quand on a retrouvé les documents, que ce n'était pas cohérent avec ce qu'on a compris de Ponce Pilate. Donc oui, il citait Vous Ponce savez, Pilate, ok, très bien. Mais ouais, j'ai pas vraiment vu ça. Et par rapport à Barterman, c'est intéressant aussi parce que je sais qu'il y avait une contradiction qu'il avait notée en disant sur les déplacements au départ entre Nazareth, Bethléem, à la naissance de Jésus, c'était impossible. Et donc c'est évoqué dans le débat dont je vous ai fait mention. mhm, Et dans ce débat, la personne dit, enfin, du coup, résout le paradoxe. Il lui dit, et c'est possible si jamais, enfin, le charpentier, donc Joseph, mhm, a une maison ici et une maison là. Et mhm. Barterman dit, ah non, mais on n'a aucun relevé de l'époque de personnes qui avaient deux maisons, donc forcément, ça n'est jamais arrivé. Et c'est un peu ça tout le problème, c'est de baser sur les quelques connaissances qu'on a des us et coutumes tout ce qui a pu se dérouler dans une histoire qui est beaucoup plus C'est-à-dire, complexe alors, en fait que ce quand on qu'on a. fait de l'histoire, on part du principe que le comportement général est le plus vraisemblable et que l'exception, c'est une exception. Joseph est un pauvre charpentier. Il n'a aucune raison d'avoir deux baraques si la plupart des gens qui sont dans cette situation sociale n'en ont qu'une. Vous vous rendez compte que votre argument, c'est avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Si on considère que, ah bah là j'ai une solution, mais en fait c'est une explication ad hoc, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas vraiment avec des six, c'est-à-dire que le récit est forgé comme ça. Et C'est exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit, si Joseph a deux maisons, alors ça résout le problème. Ça a été votre phrase. oui, Si mais en fait, il a une deuxième maison, c'est pas une si, impossibilité. alors c'est pas une impossibilité absolue, mais la vraisemblance est tellement faible que ça n'a aucun sens de résoudre tout le problème en partant du principe que c'est l'exception.
Parce qu'en fait, vous faites que ça. Vous faites que ça. Toutes les situations, tous les Hmm. trucs. Oui, alors, la tradition des Romains, c'est de laisser le corps pourrir sur la croix. Mais si Joseph d'Arimathie arrive à convaincre. Je pense qu'il faut avoir aussi un peu de distance par rapport aux évolutions archéologiques et historiques. Il y a beaucoup de choses qui évoluent et justement par rapport à ces documents-là. Vous êtes, Typiquement, j'ai vous vu êtes ça il n'y en a pas train de très me longtemps. dire, vous êtes en train de me dire qu'il faut garder Je pense qu'il y a des l'esprit, choses qui, je l'esprit pense qu'il y a des choses qu'on ouvert. interprète. Ah oui, je pense qu'il y a des choses qu'on Voilà. interprète assez mal. Vous êtes un spécialiste de Euh, l'archéologie. je Vous suis pas un savez, vous spécialiste de savez, vous l'archéologie. savez mieux que les archéologues comment il faut interpréter les choses. Les archéologues s'embrouillent sur tous les sujets, donc il n'y a pas de Non, consensus sur non, 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 beaucoup de non. choses, hein. Voilà. Vous Je pense avez que même pas été non, en non. mesure de dire si Jésus Je existait pense, ou pas, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous savez que les traces les plus anciennes qu'on a à Nazareth datent du 3e siècle après Jésus-Christ. alors ça m'étonne beaucoup d'avoir Oui, ça. Et Jean Question Petit-Fils, dans son ouvrage sur Jésus, a cité un auteur qui dit exactement l'inverse. Mais bon, c'est ok. Et, Kent, j'ai plus le nom en Ovens, tête, cet auteur. Kent Non, non, Ovens. c'est pas Ovens. Euh, ouais, bon, c'est Il pas est grave. archéologue, le monsieur. Il est archéologue, oui, Et donc, on il a trouve écrit, les il a- premières pièces qu'on trouve, les plus anciennes pièces qu'on trouve, datent du 3e siècle. Mais lui, il a une solution pour expliquer ça. euh, C'est intéressant comme bah, théorie. écoutez, bah, en fait, je sais pas d'où vous sortez ça, parce que c'est cet archéologue-là en question dit exactement l'inverse. Il dit qu'au temps de Jésus, il y avait bien une ville qui s'appelait Nazareth, et que c'était même Non, pas non, donc non, une non, non, bourgade comme mais on le pensait, c'était une ville beaucoup plus grande. ah oui, Il y d'accord. avait plus de 1000 habitants, voilà. Donc c'est Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et c'était une ville juive, et la maison de Marie était construite sur un cimetière. Parce que la et maison de ouais. Marie, si vous allez à Nazareth, on va vous présenter la maison de Marie, officielle, hein, soi-disant la mère de Jésus, alors qu'elle est construite sur un cimetière. Alors voilà, j'ai retrouvé la personne en question, c'est Ken Dark, si vous voulez la référence. Ken comme Barbie et Ken, et Dark le sombre, le noir. Mhm. Et donc il a écrit un truc dessus, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir Ben, je vous en reçu. Il y a prie. pas mal de sujets. Et voilà, je pense que Après, un jour, peut-être qu'on je pourra prends des. parler de l'âme ou de l'esprit ou de ce que vous voudrez. Oh là, je sais pas si je serais assez compétent déjà sur les sujets archéologiques, c'est pas simple. Donc l'âme et l'esprit, là, c'est encore un cran Si, si, au-dessus. si, c'est hyper simple en fait. Il faut faire confiance à la science et au consensus scientifique. Et pardon, sur les questions, un dernier point, je sais pas Mhm. m'arrêter, mais C'est pas grave. sur les Moi questions non plus. des remises en question archéologiques, Masada, on a toujours pensé que ça a été fait le siège de Masada en 3-4 ans, et j'ai lu il y a pas plus tard que quelques semaines que les archéologues disaient ah bah finalement il aurait duré que 1 ou 2 semaines, quelques semaines. Donc comme quoi ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Ce fameux siège qui a mis fin à la révolution, à la révolte juive, finalement était finalement une affaire de quelques semaines d'après les récentes découvertes. Donc comme quoi on n'est jamais vraiment sûr de rien sur ces questions. Ah bah, si les mecs ont fait de la démonstration, si, maintenant on en est sûr. En tout cas, c'est une évolution. C'est une nouvelle hypothèse qui est sortie il n'y a pas très longtemps Mhm. et comme quoi ça, Vous êtes au courant ça aussi rebat un que peu les cartes. vous êtes au courant aussi que toutes les études archéologiques prouvent que toutes les destructions de villes qui sont notées dans l'Ancien Testament ne peuvent pas avoir eu lieu. Ah oui, alors là sur l'Ancien Testament, pour le coup, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Non, 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 c'est pas plus compliqué, c'est hyper simple en fait. Ça prouve que tout ce que raconte la Bible dans l'Ancien Testament, quand tu as une théorique, une conquête de Canaan par les Juifs, par les Hébreux, n'a aucun sens. Pour deux raisons. D'abord parce que quand on fait des études archéologiques, on s'aperçoit qu'il y a des villes qui avaient disparu depuis bien longtemps quand ils sont censés être arrivés, d'autres qui ont disparu bien plus tard que la séquence où ils sont censés les avoir conquises, que des tas de villes ont été simplement abandonnées et n'ont pas été conquises par la force. Voilà, il n'y a pas eu de bataille, c'est juste des endroits euh, qui ont été abandonnés. Et surtout, juste un tout petit détail en fait, c'est que on a retrouvé des archives, voilà, qui permettent de déterminer que toute cette région de la Judée-Samarie
qui à l'époque à l'époque censée être celle où les Hébreux retournent donc en Canaan, d'accord, après avoir fui l'Égypte, étaient sous domination égyptienne. Donc en gros, c'est un peu comme quelqu'un qui, du temps de l'URSS, aurait fui la Russie pour se réfugier en Tchécoslovaquie ou en Pologne. Voilà. Mais encore une fois, je pense qu'il faut prendre beaucoup de pincettes avec tous ces éléments-là parce que ça évolue énormément, j'ai l'impression, semble-t-il, sur Non, les votre questions impression est archéologiques. fausse. Depuis 50 ans, depuis 50 ans, oui. et en plus, la plupart des archéologues qui travaillent là-dessus sont israéliens. Donc, Et peut-être d'ici peut-être mon potentiel retour, moi du coup je serais quand même intéressé parce que l'hypothèse sur la question je dirais de l'apparition du christianisme et de la mort des apôtres, votre hypothèse ne m'a pas satisfait. Donc peut-être mais j'ai pas peut-être en d'hypothèse. reparler. J'ai pas Ah d'hypothèse. bon bah c'est pour ça que ça m'a pas satisfait. L'hypothèse, elle est hyper simple. Les gens ont tendance à se raconter des histoires et à croire à peu près n'importe quoi. C'est tout. C'est pas plus compliqué de ça. Les humains adorent se raconter des histoires et ça marche d'autant mieux si elles sont merveilleuses. C'est tout. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément malhonnêtes. On peut croire vraiment, de manière légitime, des conneries. Oui, je suis d'accord avec vous, on peut croire des conneries légitimement. Ben voilà. Et ça veut pas dire que c'est vrai. Les gens croient des tas de trucs faux. Mais c'est justement ce trou en fait qui est un peu problématique si on n'arrive pas à le remplir. Ça paraît Mais pourquoi Pourquoi faut le remplir? Et pourquoi le remplir d'une explication qui ne tient pas debout? Justement, je trouve qu'elle tient beaucoup plus debout, c'est ça le. Mais en quoi elle tient plus debout? Vous me faites un argument du dieu des trous. On sait pas, donc Dieu. Non, c'est pas vraiment mais ça. Si. Ah non, c'est pas ça du tout. Mais non, moi je parlais vraiment on sur sait la résurrection, c'est-à-dire. On sait pas. Donc si les mecs y ont cru, c'est que la résurrection a dû avoir lieu. Bah, je suis désolé, mais c'est hyper léger. Non, quoi. c'est-à-dire que c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'est compliqué de comprendre les motifs de ces personnes-là, tels qu'on les connaît en tout cas. Mais ils sont pas tous morts. En tout cas, d'après la tradition, on dit des conneries, mais s'ils étaient tous morts, qui aurait passé le message? Mais je parle des apôtres, évidemment qu'il y avait d'autres personnes qu'eux. Je parle des 12. Et Paul, donc ça fait 13 éventuellement. Alors Saint Jean serait pas mort, il serait exilé sur Patmos, voilà. Mais bon, en tout cas sur les 12, oui, c'est quand même. Il y a une vidéo qui est assez humoristique qui décrit un peu ce problème-là. Oui, je sais, c'est celle qu'a utilisé. Vous la connaissez ? C'est celle qu'a utilisé Paul Adrien. Et oui, bah ouais. C'est et je trouve qu'en fait, débile. Mine de rien. Non, c'est débile. Je trouve pas ça débile. C'est débile. Ouais. Oui, mais néanmoins, il n'y a pas d'hypothèse en face, c'est ça le problème. Mais si, il y a une hypothèse qui est hyper simple et je viens de vous la donner. Oui, mais là, là en l'occurrence, c'est vraiment la fantaisie bouche trou, je pourrais dire. Mais non, ça n'a les humains rien sont de. Comme ça, donc. Les humains croient des bêtises. Et Voilà, on c'est est ça. dans une société hyper religieuse, hyper superstitieuse, où il y a des traditions orales. Où est le mystère? Si on arrive, nous, dans une société moderne, hyper communicante, à avoir des bruits de couloir qui prennent un pays entier, je sais pas, en quoi c'est étonnant qu'une histoire merveilleuse puisse avoir du succès? Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Pour une prochaine fois. C'est un phénomène hyper naturel, en fait. Oui. Désolé, il faut vraiment que Je vous en j'y prie. aille, mais merci encore de m'avoir reçu. Et puis, je vous souhaite bon courage parce que 5 heures de live, là, ça doit pas être facile à tenir. Je commence à avoir un peu et faim. peut-être Oui. à une prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vous en prie.